Alors, bonjour tout le monde. Notre prière aura deux déclinaisons ce matin. Vous savez, nous avons fait le processus de repentance, de demande de pardon. Nous avons parlé de quelques principes divins importants de respecter, même si je sais que nous n'avons pas évoqué tous les principes divins. On peut le faire toujours dans notre enseignement de jeudi prochain, se consacrer vraiment à tous les principes divins qui sont parfois méconnus et que les gens voient juste les 10 commandements, ils ne voient pas ces principes-là. On pourra s'étaler dessus dans notre prière de jeudi, notre prière hebdomadaire. Mais aujourd'hui, après avoir été à travers ce chemin de la repentance et de l'offre du pardon, de la libération, j'allais dire, de notre cœur en offrant le pardon à tous ceux qui nous ont offensés. Bah, le Seigneur veut nous remplir de son Saint-Esprit parce qu'en fait, Dieu sait que nous ne sommes pas capables par nous-mêmes. Il sait que par nous-mêmes, il y a des choses qui sont très difficiles à faire. Mais par l'œuvre du Saint-Esprit en nous, nous avons la facilité de faire beaucoup de choses, de réaliser beaucoup plus. Alors nous allons nous édifier ce matin sur la raison pour laquelle il est important de créer une véritable relation avec le Saint-Esprit et que cette relation-là n'est pas optionnelle. C'est véritablement important de créer cette relation personnelle avec le Saint-Esprit, de ne pas être le chrétien de dimanche, le chrétien suiveur, le chrétien qui fait aussi les choses parce qu'on fait, mais celui-là, l'enfant de Dieu, qui vit une véritable relation de père à fils avec Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons répondre donc à cette question. Pourquoi le fait de créer une relation avec le Saint-Esprit n'est pas une option? Pourquoi c'est une nécessité? Dans le premier lieu, nous allons voir euh, la différence entre croire en Jésus et suivre Jésus. Et en deuxième lieu, nous allons voir les conséquences désastreuse dans une vie qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit. Alors, il existe deux catégories de chrétiens. Ceux qui se contentent de croire en Jésus et ceux qui, en plus de croire en lui, s'attellent à le suivre. Ceux qui croient en Jésus posent un acte, ce qu'on appelle la prière du salut. Il dit, Seigneur, je crois en toi, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Mais parfois, ceux-là qui croient seulement en Jésus, qui ne se limitent juste à croire sans vivre une relation, leur effort s'arrête à poser cet acte. Mais ceux qui décident de suivre Jésus vivent une vie de sanctification. Par l'aide du Saint-Esprit, ils savent utiliser la puissance du Saint-Esprit en eux pour s'aider à cheminer à travers leur vie de chaque jour. La première catégorie des chrétiens sont souvent dans la confusion, voire les ténèbres, tandis que les seconds sont avisés, éclairés, bien inspirés et parfois favorisés. Donc la première catégorie, c'est ceux qui disent, « Ah, moi aussi, je suis né de nouveau, j'avais cru en Jésus. » Mais qui ne vit rien dans sa vie ne ressemble à la vie d'un enfant de Dieu né de nouveau. Que tout l'effort avait suffi de dire, peut-être par émotion dans une séance de prière, oui, je crois en Jésus, il est mon Seigneur et mon Sauveur. Il ne l'a pas suivi véritablement. Il n'a pas fait l'effort au quotidien d'abandonner le vieil homme en elle, les vieilles habitudes, pour s'approprier les bonnes habitudes, les nouvelles habitudes agréées par Dieu.
Simplement croire en Jésus vous permet d'aller au ciel après votre mort. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, dit Marc 16 au verset 16. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, dit Jean 3 au verset 36. Mais simplement croire en Jésus vous épargne de la mort éternelle, mais suivre en plus Jésus vous conduit à l'excellence sur cette terre, vous conduit à une liberté sur cette terre, bien avant la vie éternelle, vous conduit à réaliser l'extraordinaire sur cette terre, que les autres vous regardent et disent, mais pourquoi ce qu'elle fait est différent? Pourquoi ce qu'elle fait est toujours extraordinaire? Votre vie devient une lumière clairement pour les autres. Vous passez et vous attirez du monde qui savent que vous pouvez être une solution pour elles. Mais pourquoi ils voient ça? Parce qu'il y a le Saint-Esprit en vous. Je précise que suivre Jésus signifie marcher en étant conduit par la foi, en étant conduit à la fois par ses instructions dans la Bible et par son esprit en vous. C'est-à-dire, nous revenons à l'enseignement d'hier. L'instruction dans la Bible veut dire, tu connais ta Bible, tu as renouvelé ta pensée, tu as pris le temps de lire ta Bible et de savoir ce que Dieu t'instruit de faire et de te conformer définitivement à ce qu'il t'instruit de faire. Mais combien sont ces personnes qui se disent enfants de Dieu et qui embarquent même dans des débats sur Dieu, mais qui n'ont jamais osé ouvert leur Bible, ou alors qui ouvrent à peu près leur Bible pour la lire? C'est-à-dire qu'ils ne savent rien de la parole de Dieu, mais qui prétendent connaître Dieu. Dieu ne se connaît pas en dehors de sa parole. C'est sa parole qui nous aide à le connaître, à connaître ses instructions, à connaître ses voies. La parole de Dieu dit que, en tout cas, la Bible dit que sa parole est une lampe à nos pieds. Ça veut dire que si tu ne connais pas sa parole, tu es dans les ténèbres. Tu es dans, et les ténèbres, on peut encore l'associer à l'ignorance. Tu vas peut-être faire beaucoup de choses, tu vas peut-être affirmer beaucoup de choses, mais ce serait par ignorance. En Jean 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alors, la confusion et les ténèbres dans notre vie montrent peut-être que nous croyons en Jésus, mais fort probablement que nous ne le suivons pas. Quand nous croyons en Jésus sans le suivre, c'est nous-mêmes qui gérons notre vie. C'est nous-mêmes qui organisons tout selon nos propres pensées, selon nos seules connaissances. C'est nous-mêmes qui effectuons nos choix vestimentaires et alimentaires, nos programmes quotidiens. C'est nous. Nous ne nous en remettons pas à lui et nous le faisons par sa grâce avec foi. Nous ne le consultons pas. Nous ne prenons pas la peine de dire, Seigneur, voici un nouveau jour. Je te prie que tu m'indiques le chemin, que tout ce que je vais faire aujourd'hui soit orienté par toi. Voici une très grande prière qu'un enfant de Dieu peut faire le matin, qui montre son humilité face à son Père, qui montre qu'elle ne veut pas prendre le contrôle, qui montre qu'elle laisse la place à Dieu. C'est encore vous seul qui décidez quelle église vous allez fréquenter, quelle étude vous allez faire, qui vous allez épouser. En aucun cas, la personne ne demande à Dieu, Père, où est-ce que tu veux que j'aille? Où est-ce que tu veux que je sois? Où est-ce que tu veux que je te serve? Dans quelle église tu veux que je sois? Quel homme, quel est le mari que tu veux que je... Donne-moi seulement le prétendant choisi par toi-même. Hein?
Tu ne dis jamais à Dieu, je vois plein de programmes de formation. Montre-moi vraiment. Ne permets pas que je m'inscris à ce qui ne fait pas ton affaire. Ne permets pas que je m'inscris à ce qui n'est pas dans tes plans pour moi. Et avec foi, tu le dis avant de te lancer. Mais est-ce que nous le faisons toujours naturellement? Ou plutôt, nous en tenons à notre raisonnement humain, qui est limité, parce que nous ne savons même pas ce qui va se passer dans les 1 minute qui vont suivre. Qui de nous ici peut me dire avec certitude ce qui se passera dans les 5 prochaines minutes pour elle? Je crois que personne. Alors, quand tu te réalises ça, tu comprends que tu es limité et que tu as la chance d'avoir un Dieu en qui tu peux t'en remettre. Tu peux te remettre complètement, t'abandonner. Et la puissance de son Saint-Esprit en toi prend davantage la place quand tu lui laisses la place. Nous pouvons même changer d'église, de pays, de ville, décider de quitter notre conjoint sans consulter le Saint-Esprit. Et c'est vraiment dommage. Les chrétiens qui croient en Jésus, juste en Jésus sans le suivre, ne se soucient pas de savoir s'il a son mot, si Jésus a son mot à dire dans leurs affaires. Ils agissent selon leur propre sagesse, à leurs risques et périls, au mépris de la parole du Seigneur. En Proverbe 3 au verset 5, la Bible nous dit ceci: confie en l'Éternel de tout ton cœur. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. C'est d'ailleurs certainement ce qui a poussé Jésus à s'exclamer ainsi: pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Alors, le Seigneur dit ceci de celui qui met sa parole en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique ma parole est semblable à un homme qui a bâti sur le sable, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Je pense, mon frère, ma soeur, que Jésus lui-même, dans ce passage, nous montre la différence entre celui qui dit croire simplement en lui et qui ne le suit pas, versus celui qui croit en lui et qui le suit. La personne qui croit en lui et qui le suit est solidement bâtie. Il a la foi, il a l'assurance de la foi, il est dans le calme, il est inébranlable. Et rien ne peut le faire tomber parce qu'il sait avec qui il est. Il sait qu'elle est enfant de Dieu. Elle sait, cette personne-là sait les privilèges qui sont accordés à son statut d'enfant de Dieu. Elle sait les promesses que Dieu fait à quelqu'un qui est véritablement enfant de Dieu et elle en tire profit. Prenons note que dans le spirituel, on possède ce qu'on connaît. Si tu ne connais pas une promesse divine et que tu t'en tiens à ça, tu ne possèdes pas. Dans ce passage, Jésus nous explique donc que l'homme qui vient à lui prend ses instructions et les met en pratique. Cet homme-là a bâti sur le roc. Tandis que les autres qui ne mettent pas en pratique ces instructions, qui ne lisent même pas leur Bible, donc qui ignorent toutes de ces instructions, ont bâti comme sur le sable et au moindre vent, ils vont tomber. C'est pour ça que quelqu'un qui n'est pas ancré dans la foi, quand le médecin va dire moindre diagnostic, elle va aller dans tous les sens. Dès qu'on va lui dire qu'on a diagnostiqué telle chose, elle va embarquer dans les pleurs. Dès qu'on va dire que, oh, il y a eu tel problème à telle place dans ta famille, moindre problème, elle est ébranlable. Elle va tomber, cette personne. Pourquoi?
Parce qu'elle ne sait même pas avec qui elle est. Elle ne sait même pas en qui elle a cru. En Galates 5, verset 16, la Bible nous dit ceci. Laissez le Saint-Esprit diriger votre vie et vous n'obéirez pas aux désirs qui animent l'homme livré à lui-même. En tant que chrétien né de nouveau, vous n'êtes pas livré à vous-même, mais vous avez Dieu en vous et vous par son Saint-Esprit. Et par son Saint-Esprit, donc, c'est dommage de ne pas profiter de la présence de Dieu en vous. La différence entre un fils de Dieu et un religieux, c'est le Saint-Esprit. Parce qu'un simple religieux, lui, sait que Jésus existe, sait qu'il est mort sur la croix, sait qu'on l'appelle Sauveur et Seigneur. Mais ça suffit, ça s'arrête là. Elle ne vit pas une véritable intimité avec lui. Elle ouvre sa bouche et dit, Jésus, je t'appelle maintenant parce que ça me dépasse. Et j'ai foi que tu fais quelque chose, tu agis maintenant parce que tu es avec moi. Tu es mon Dieu, je ne vaux rien, mais tu vaux tout. Elle ne sait pas le confesser ainsi avec foi face à ces situations et arrêter d'être terrorisée par la peur. Trop souvent, je reçois des messages de personnes qui n'ont aucune relation avec le Saint-Esprit et qui s'étonnent d'être confus et vaincus par les difficultés qu'ils traversent, de traîner longtemps dans une difficulté. Les personnes qui ne sont juste pas capables de lâcher prise et de compter sur Dieu. Ces personnes veulent vaincre, par exemple, des personnes qui veulent vaincre, par exemple, la masturbation, vaincre la dépression, vaincre la peur chronique, vaincre la stérilité, vaincre un diagnostic, vaincre plein d'affaires. Mais elles ne sont pas capables de compter 100% sur Dieu. Elles veulent renverser l'homme fort dans leur vie qui les vandalise. Mais elles ne veulent pas se laisser guider, elles ne veulent pas laisser la première place au Saint-Esprit. Parfois, elles souhaitent élucider le mystère derrière un blocage, mais elles veulent le faire, comprendre ça sans le Saint-Esprit. Elles veulent aller chez le marabout du quartier pour qu'on lui explique. Mon frère, ma soeur, je profite de ceci pour te dire, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, si tu sais ce que ça signifie être enfant de Dieu né de nouveau, si tu es en quête de la parole de Dieu et tu te laisses conduire par le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de faiseurs de miracles dans ta vie. Tu n'as pas besoin de ça. Tu es complète. Tu es toute une faiseuse, tout un faiseur de miracles toi-même. Parce que celui qui est avec toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et quoi qu'il arrive, si tu sais qui il est, lui qui est en toi, tu es inébranlable. Tu n'as pas besoin d'aller toquer le marabout. Tu n'as pas besoin d'aller chercher les devins. Tu n'as même pas besoin de passer de pasteur en pasteur. Tu n'as pas besoin de ça. Parce que tu sais que tu es l'enfant de Dieu. Et quand tu ouvres ta bouche, ton Père répond. La parole de Dieu dit, quand le juste crie, l'Éternel répond. Quand il crie, l'Éternel répond. Les gens qui quittent des pasteurs en pasteurs, priez pour moi, la quête, priez pour moi par-ci, par-là. Assois-toi un instant et parle à ton Père. Sache que ce Dieu à qui ce pasteur parle est le même Dieu pour toi si tu as la foi. Et la foi là n'appartient pas à certains. Sache qu'il peut faire pour toi comme il a fait pour le peuple d'Israël. C'est le même Dieu qui a ouvert la mer Rouge et des milliers de personnes sont passées. C'est le même qui a donné l'enfant à Sarah à un âge qui dépasse l'entendement humain. C'est le même Dieu qui fait encore de nos jours concevoir des femmes qui n'ont même pas de trompe.
dont on a déjà opéré et amputé le trompe dans leur ventre. C'est le même Dieu qui fait finir le cancer de nos jours encore, miraculeusement dans le corps des personnes qui croient en lui. C'est le même. Il n'a pas vieilli. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu qui brise les chaînes, qui coupe les liens avec les esprits mauvais. C'est le même. Tu le portes en toi. Tu es avec lui. Tu es la prunelle de ses yeux. Une nation sainte, un sacerdoce royal. C'est comme ça qu'il te voit. Et d'où ça sort que tu embrasses la petitesse humaine. Tu n'es pas n'importe qui en Jésus. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, il est impossible donc d'aimer Dieu, de comprendre la Bible, de vaincre le péché, de manifester le caractère de Jésus-Christ, de vaincre le diable, de vivre une vie chrétienne victorieuse sans l'aide du Saint-Esprit. D'où l'importance d'assurer cette connectivité avec le Saint-Esprit, cette relation intime avec le Saint-Esprit, en le sollicitant, en lui disant qu'on lui laisse toute la place. Beaucoup s'imaginent que simplement le fait de connaître les 10 commandements suffit. Mais cela n'est malheureusement pas le cas. Je suis désolée de te le dire. Tu ne tueras point, tu ne feras point ceci, tu ne feras point cela. Ce n'est pas suffisant. Quand tu as fini de faire ça, de respecter tout ceci, si tu n'es pas capable d'arrêter de prendre le contrôle toi-même et de t'abandonner complètement entre les mains de ton Dieu par la puissance de son Saint-Esprit, il te manque l'essentiel. Le Saint-Esprit, c'est Christ lui-même qui est venu vivre en nous pour nous conduire au quotidien vers notre vraie vie, comme nous l'avons vu dans la parole de Dieu. La parole dit, sans lui, nous ne pouvons rien. Dieu vit en chaque chrétien né de nouveau par son Saint-Esprit et c'est dommage que certains l'ignorent, que tu sois porteur de cet Esprit Saint et que tu ignores son importance. Mais Dieu est un gentleman. Tant que tu comptes sur tes forces, il va te laisser utiliser ses forces parce qu'il t'a créé pour manifester sa gloire et non pour que tes forces se manifestent. Vouloir fonctionner correctement sans le Saint-Esprit, c'est une illusion. C'est comme entreprendre d'atteindre une destination inconnue sans GPS, ni carte pour vous indiquer l'itinéraire. C'est comme vouloir aller à une destination inconnue sans demander le chemin, sans avoir l'itinéraire. C'est comme utiliser un téléphone sans avoir besoin du courant électrique. C'est faux, ça va s'éteindre. Vous convenez avec moi qu'à moins de connecter un téléphone à une prise de courant, il est illusoire de s'imaginer qu'il va pouvoir fonctionner. De même, vous avez beau être chrétien, authentique et intègre, sans vous connecter au Saint-Esprit, votre vie ne peut pas fonctionner correctement. Le Saint-Esprit est dans l'énergie, la capacité, le guide, le GPS du chrétien qui le conduit partout. En Jean 15 au verset 5, Jésus nous prévient que sans lui, nous ne pouvons rien. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.
Gloire à Jésus. Alors, le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu comme guide, conseiller, soutien, éclaireur. Donc, si nous l'ignorons, c'est logique que notre vie n'avance pas. Imaginons deux téléphones identiques, que l'un soit chargé et l'autre complètement déchargé. Celui qu'on aura pris le soin de charger, de connecter pendant assez longtemps à une prise de courant, fonctionnera, tandis que le second sera inutilisable. Devrait-on pour autant considérer que le téléphone qui ne marche pas est mauvais ou que son concepteur est médiocre? Non. Si nous n'entretenons pas de connexion avec Dieu par son Saint-Esprit et que nous nous retrouvons confus et coincés, nous ne pouvons pas nous considérer comme une personne maudite, comme une personne malchanceuse. Non, nous sommes une personne qui a tout en nous, mais qui ne savons pas utiliser ce qui est en nous. Nous ne pouvons pas non plus estimer que Dieu n'est pas bon envers nous comme il l'est envers les autres. Mais nous devons simplement résoudre le problème de notre relation avec le Saint-Esprit. Donc, Dieu est notre, on peut mettre entre guillemets, notre concepteur, notre fabricant. Il nous a créés pour la communion avec lui, la communion avec le Saint-Esprit. Et tant que nous ne fonctionnons pas ainsi, ça veut dire que nous ne fonctionnons pas selon notre notice de confectionnement. Nous ne fonctionnons pas selon notre notice de création, de comme on nous a créés. Dieu nous a programmés pour connecter au Saint-Esprit et exercer de grandes choses à travers le Saint-Esprit. Mais la plupart d'entre nous n'en sont pas conscients. Et quand elles ne sont pas conscientes et qu'elles n'utilisent pas ce pouvoir en elles, elles passent le temps à se condamner tout seul à une vie difficile. Imaginez quelqu'un qui sort, si vous êtes en Occident et que vous conduisez en utilisant un GPS, quand vous allez à une destination inconnue, dans une ville lointaine, imaginez-vous en chemin sans GPS. Mais vous avez rendu votre mission juste impossible par vous-même, par le fait de n'avoir pas pris le GPS avec vous. Le Saint-Esprit, c'est ça. Quand tu ne l'impliques pas, quand tu ne le prends pas avec toi, bah, tu te rends ta journée compliquée. Tu rends ta vie complexe. Pourtant, tu l'as gratuitement. Il est un don gratuit de Dieu. Sers-toi-en, mon frère et ma soeur. Je vous invite donc à cesser de vous débattre, à cesser de prendre sur vous les combats pour essayer de vous en sortir. Arrêtez d'essayer de vous en sortir toute seule. Mais battez-vous plutôt pour entrer en communion véritable avec Dieu par son Saint-Esprit. Donc, le seul combat qui vaut la peine pour nous, c'est de combattre le péché en nous afin d'entrer en véritable communion permanente avec le Saint-Esprit. La parole de Dieu dit en Éphésiens 5, verset 18, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ce verset dit en quelques mots, ne vous enivrez pas de tout ce qui est péché, mais soyez au contraire remplis de l'Esprit Saint. Et la seule chose que nous avons à faire donc, en tant qu'enfants de Dieu pour garder cette connexion avec le Saint-Esprit, c'est de nous entretenir par des psaumes, par des hymnes,
par des cantiques spirituels, de célébrer Dieu de tout notre cœur à travers les louanges, de rendre continuellement grâce à Dieu notre Père. C'est à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à être des vrais adorateurs. Des pleureurs et des murmureurs, là, non, c'est pas ça. C'est pas à ça que nous sommes appelés, en fait. Maintenant que nous le savons et que nous avons compris que c'est un choix de se connecter, vivre une vie connectée avec le Saint-Esprit, nous comprenons donc intrinsèquement que nous avons le choix de faire le contraire. Mais quelles sont les conséquences lorsque nous choisissons le contraire, de vivre une vie non conduite par le Saint-Esprit? Quelles sont les conséquences? Mon frère, ma soeur, je veux te dire que cela coûte extrêmement cher de ne pas se confier à Dieu en se faisant coacher par son Saint-Esprit parce que c'est le véritable coach. C'est le meilleur coach de tous les temps. Nos coachs par-ci, par-là, là, le Saint-Esprit est le meilleur coach. Et même un coach qui va t'aider, s'il ne s'appuie pas sur le Saint-Esprit, il ne t'apporte aucune aide qui vaut la peine. Alors, si tu es coach et que tu veux aider les gens, prends donc le Saint-Esprit comme ton coach personnel, afin d'être même sûr que ce que tu veux apporter aux autres fait véritablement du sens. Nous pouvons le voir dans ce passage, Jérémie 17, verset 5, que je vais lire. Ainsi parle l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée sans habitants. Mais béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, qui n'aperçoit point la chaleur quand elle vient, et son feuillage reste toujours vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte, et il ne cesse de porter du fruit. Mes frères, ma soeur, nous traversons par des temps difficiles. Financièrement notamment, avec depuis COVID, nous voyons combien le coût devient de plus en plus cher, combien les gens tombent de plus en plus malades. Je vous jure, on peut être dans une salle comme ça, mais il y a des personnes qui portent des cancers sont tellement nombreux. Notre sœur Épiphanie en faisait témoignage encore hier. Mais le Seigneur dit qu'il y aura une différence entre celui qui le suit et celui qui ne le suit pas. Là, le deuxième pan de Jérémie 17 au verset 5 nous montre comment est celui qui le suit. Et on peut le voir depuis COVID, comment les véritables enfants de Dieu excellent malgré tout ce qui se passe. C'est même à ce moment-là qu'ils sont en train de faire de véritables exploits, de faire des grandes recettes, de guérir miraculeusement de part et d'autre. Pourquoi? Parce qu'en temps difficile, ils sont comme un arbre planté près des eaux, qui n'aperçoit point le chaleur quand elle vient, et leur feuillage reste toujours vert. Dans l'année de sécheresse et donc trouble, comme ces années de guerre, de COVID, de crise sanitaire, ils n'ont point crainte et ils ne cessent de porter du fruit. J'aimerais vous demander ceci. Sur quel côté, dans quel côté voulez-vous vous placer? Remarquons que cela dépend de nous. C'est à toi ce matin, mon frère, ma soeur, de choisir ton camp. Le Seigneur t'a donné la liberté. Veux-tu être celui-là qui s'appuie sur l'homme, qui prend la chair pour son appui, qui détourne son cœur de Dieu et qui doit vivre comme un misérable? Ou alors tu choisis d'être celui-là qui se confie 100% dans l'Éternel et dont l'Éternel est la seule espérance. Et que par conséquent,
tu n'apercevras pas de chaleur. Et même si les situations sont troubles, ton feuillage reste vert. Dans l'année de sécheresse, il n'y aura point de crainte parce que tu vas continuer à porter du fruit. De quel côté veux-tu être? De quel côté? Vous reconnaîtrez les fruits. Vous reconnaîtrez les enfants qui sont connectés à l'Esprit Saint par leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte du fruit, mais le mauvais arbre porte le mauvais fruit. Matthieu 7, verset 16. Avis à tous ces chrétiens qui violentent leurs femmes, qui violentent leurs époux et qui croient quand même en Jésus. On a souvent vu. Ils croient, mais ils ne suivent pas Jésus. Voilà pourquoi ils violentent sa femme. Ils croient, mais ils ne le suivent pas. S'ils le suivaient, ils seraient connectés à l'Esprit Saint. Ils seraient conditionnés par le Saint-Esprit et ils produiraient les fruits de la maîtrise de soi. Et ils ne feraient aucun mal à la chair, à l'être humain, à son vis-à-vis. C'est aussi le cas de ceux qui sont déprimés, qui sont toujours dans la dépression tout le temps, toujours abattus, toujours le sentiment d'être abattu, d'être confus. La dépression dans notre vie, les envies de suicide, les pensées mauvaises, la confusion, etc., occupent simplement la place que vous n'avez pas donnée au Saint-Esprit. Toutes ces choses-là occupent cette place-là que tu as refusé de donner au Saint-Esprit. C'est également pour cette raison que tout chrétien qui n'est pas rempli et conduit par le Saint-Esprit est potentiellement dangereux pour lui-même et pour les autres. Parce que la place qu'il ne donne pas au Saint-Esprit est occupée par un autre esprit. La place que tu ne donnes pas au Saint-Esprit est occupée par un autre esprit. Ça, c'est important. La place que tu ne donnes pas au Saint-Esprit est occupée par un autre esprit. Par l'esprit de colère, par l'esprit de dépression, par l'esprit de confusion, par l'esprit de, je ne sais trop quoi, je ne veux pas passer mon temps à les citer en fait. Mais sache que quand tu ne te laisses pas remplir du Saint-Esprit, tu te laisses remplir d'autres choses. Un adage dit que la nature a horreur du vide. Donc, si tu laisses un vide, ça va être rempli par le hasard. Et le hasard ne remplit jamais ta vie de ce dont tu as besoin. Ça remplit toujours de ce dont tu n'as pas besoin. Ce n'est toi, consciencieusement, qui peux faire ton choix de te laisser remplir par le Saint-Esprit. Alors, ce matin, je vais te demander de réaliser que le Saint-Esprit est la source dont tu as besoin. La bénédiction dont tu as besoin, la plus grande. En réalité, aucun chrétien n'est béni ou fort tant que tel, mais c'est la présence manifeste de Dieu par son Saint-Esprit qui rend fort. Aucune personne n'est forte en elle-même, aucun chrétien. La preuve est que si cette présence s'éteint, l'homme qui était béni hier perd cette faveur. Et le péché éteint le Saint-Esprit en nous. Souvenons-nous la seule fois que Jésus a crié sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que l'œuvre de la croix, c'est que Jésus a pris sur nous nos péchés, sur lui nos péchés. Et donc, à ce moment-là qu'il prend sur lui nos péchés, il est un corps de péché et donc coupé de Dieu. Dès qu'il s'est senti coupé de Dieu, le Saint-Esprit l'a quitté et il s'est senti vulnérable et vous l'avez entendu. Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est ça que nous vivons lorsque nous sommes liés avec le péché. Nous avons le sentiment d'être abandonnés par Dieu, mais la vérité, c'est que Dieu ne nous abandonne jamais. C'est nous qui avons mis une barrière entre Dieu et nous avec nos péchés.
Nous devons donc arrêter de lutter pour avoir des bénédictions, mais plutôt chercher le Seigneur pour obtenir et maintenir une vraie relation avec son Saint-Esprit. En effet, comme le dit bien la Bible, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, verset 17. Et l'autre, d'ailleurs, la parole de Dieu nous dit aussi, cherche d'abord le royaume des cieux et le reste vous sera donné en plus. Tout ce que nous cherchons dans la vie, mes frères, ma soeur, la santé, l'argent, les maisons, les voitures, tout ce que nous cherchons fait partie du reste. L'important est nommé clairement. Cherche à te connecter à Dieu et tout le reste te sera donné en plus. Donc le reste, c'est la conséquence de ta connexion à Dieu. Mais si ton rapport avec Dieu, c'est le rapport pour avoir une maison, oh, c'est dommage. Si c'est le rapport pour avoir de l'argent, c'est dommage. Si c'est le rapport juste pour avoir la santé, Dieu n'est pas venu pour que tu sois en santé. Il est venu pour manifester sa gloire. Et lorsqu'il aura manifesté sa gloire, par conséquence, tu trouveras la santé. Tu trouveras l'argent. Tu trouveras tout ce que tu ne dors pas, tu cherches. Nous avons souvent vu des chrétiens, quand on dit, venez, on jeûne pour chasser l'esprit de pauvreté. On va essayer un jeûne comme ça, vous allez voir le nombre de personnes. Tout ce groupe-là, de plus de 100 personnes dans lequel nous sommes, ils vont se réveiller pour se connecter à cette démarche. Parce que c'est là où il y a leur cœur, sur l'argent. Mais ils n'ont pas compris qu'ils n'ont pas choisi la bonne part. La bonne part, c'est d'être avec Jésus, de lui donner la première place et tout le reste te sera donné en plus. Je prie que cette parole entre véritablement dans ton cœur, que cela fasse du sens pour toi et que par conséquent, tu vives une vie véritablement connectée au Saint-Esprit et que tu en manges les fruits, que tu en profites. Maintenant, imagine dans ton cœur tout ce qui prend beaucoup de place dans ta pensée, tout ce qui semble très important pour toi à la place de Dieu, tout ce qui prend la place que Dieu pouvait prendre dans ta vie. Est-ce que c'est un mari? Est-ce que c'est tes enfants? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est l'envie d'avoir une meilleure maison? Est-ce que c'est le désir d'une plus grande voiture? Est-ce que c'est ta propre personne? Tu es imbu de ta propre personne? Regarde un peu dans ton cœur et essaie d'identifier ce qui prend trop de place, beaucoup plus que Dieu. Puis nous allons faire ensemble cette prière. Répétez après moi et ce sera pour terminer. Père, je te demande pardon d'avoir donné trop d'importance à ces choses ou à ces personnes. Tu peux citer ce que tu as pensé qui prenait trop de place. Père, je te demande pardon d'avoir donné trop d'importance à ces choses ou à ces personnes, ou de les avoir élevées au-dessus de ta personne ou de tes intérêts. Je renonce aujourd'hui à toute forme d'idolâtrie. Aide-moi à demeurer dans ce nouvel engagement, bien connecté au Saint-Esprit, mon GPS. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Alors, c'est terminé pour ce matin. Gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Nous allons laisser le micro à qui veut le prendre. Amen.
Allô, bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, docteur Dorian. Merci, Maman Lina, pour Bonjour, pour cette, Dorian. pour cette exhortation. Euh, Quand je me suis connectée directement, en fait, j'avais l'impression que l'objectif, c'était que je sois là exactement au moment où tu le dis. Tu le dis, le fait d'être toujours en train d'aller chercher une énième solution, aller de pasteur en pasteur, de prophète en prophète, aller de ceci en cela, parce que quelque part, on ne connaît même pas que on a la puissance. Pardon, excusez-moi. Quelque part, parce qu'on ne connaît pas que on a en nous la puissance. Et quand on prend conscience de qui on est, ça met vraiment en nous le discernement. Ça fait que même quelqu'un qui est un pasteur, moi je n'ai rien contre les pasteurs, au contraire, mais le Saint-Esprit en nous nous donne le discernement, en fait, pour que nous-mêmes, nous puissions juger des situations. Tu peux rester là. Quelqu'un va venir te dire, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Tu dois faire ci, tu dois faire ça. Quand tu n'as pas cette communion avec le Saint-Esprit, tu vas commencer à trembler, tu vas commencer à paniquer, commencer à trembler dans tous les sens, en fait, parce que tu vas dire, non, c'est un homme de Dieu quand même qui m'a dit ça, c'est un pasteur qui m'a dit ça, c'est un prophète, c'est un qui m'a dit ça. Or, la communion avec le Saint-Esprit va te permettre de discerner qu'est-ce que tu dois faire exactement. Et le Saint-Esprit en toi, il témoigne de ce que tu dois faire. Et il témoigne par la paix. Quand ça commence déjà à tituber là, quand ça commence déjà à... Quand tu sais que tu as une relation avec le Saint-Esprit et que on vient te dire voilà, 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 quand ça commence déjà à lutter en toi, très souvent c'est que c'est pas le bon chemin. Mais quand tu n'as pas de communion avec le Saint-Esprit, tu vas aller par... En fait, tu es partout et nulle part, en fait. Parce que tu vas aller ici, on va te dire ça. Après, tu dis, est-ce que c'est même ça? Tu vas encore aller là-bas à gauche. Et c'est ce qui se passe quand tu vas chez les marabouts, en fait. Tu vois, le marabout te dit des choses. Tu as une puissance en toi que tu n'as pas exploitée. Tu crois seulement ce que le marabout dit. Après, tu quittes, tu vas chez un autre marabout, tu vis. En fait, c'est que tu portes ta vie, en fait, tu remets le pouvoir de ta vie entre les mains des personnes qui elles-mêmes n'ont même pas encore les yeux clairs sur leur propre vie à elles, en fait. Parce que je pars toujours du principe que si un marabout connaissait, en fait, le secret du bonheur, il n'allait pas être là où il est. Il n'allait pas s'asseoir là-bas dans les brousses, dans les endroits bizarres. Étant bizarre, il est bizarre, il avait les choses bizarres sur lui. Il attend les gens. De telle sorte que si les gens ne viennent pas le visiter, là, sa vie est finie, quoi. Donc, je reviens dessus parce que ça m'a beaucoup parlé personnellement. C'est comme si tu t'adressais à moi, en fait. Quand je me suis connectée exactement au moment où tu disais ça, ça m'a beaucoup marqué. Nous sommes des personnes très puissantes. Et j'aime souvent dire ça, je suis puissante. Et vous ne devez pas avoir peur de le dire, je suis puissante. Pas parce que moi, en tant que chair, je me vois comme quelque chose. Non, je peux le dire, je suis puissante par le Saint-Esprit qui habite en moi. Je suis la demeure du Saint-Esprit. Je suis le temple du Dieu vivant, celui qui a créé les cieux et la terre. Alors, je suis puissante. Je suis puissante. Et bien sûr, ça conditionne un certain style de vie. Une vie où tu as horreur du péché, où tu as horreur du péché, où tu as le péché en horreur. Et il faut toujours regarder quel est le péché avec lequel je me bats actuellement parce qu'on doit toujours travailler jusqu'à arriver à la sanctification pure. C'est dernièrement que je pouvais écouter un enseignement où la dame disait, en fait, c'est possible d'arriver à la perfection. Moi, je ne me suis jamais, je n'ai jamais pensé comme ça parce que je me suis toujours dit, la perfection n'est pas de ce monde. La dame disait, prenez ce verset, soyez parfait comme votre Père est parfait. Peut-être on ne sera pas plus comme Dieu, mais nous devons être toujours après cette quête-là, d'être pur comme l'or, en fait.
Et ça demande de l'obéissance. Que quand tu écoutes un enseignement comme celui-ci, tu te rends compte qu'il y a telle chose qui me dérange. Vraiment, c'est vraiment être humble de reconnaître. C'est l'humilité, en fait, de reconnaître que non, c'est vrai. C'est que maman Lina dit là, oui, il y a telle chose vraiment, c'est même pas facile, mais je vais vraiment aller juste obéir et laisser le Saint-Esprit m'aider. Parce que de ses propres forces, c'est pas possible. Il faut demander le secours du Saint-Esprit. Il faut demander le secours du Saint-Esprit. Il faut demander, Saint-Esprit, aide-moi. Sans toi, je ne peux pas te plaire. Aide-moi. Ici, là, il fait comment? Je me rappelle de ce jour où j'étais fatiguée du péché de la fornication. J'ai tapé la main, j'étais à genoux sur mon lit, j'ai tapé la main sur le lit, j'ai dit, Seigneur, Saint-Esprit, j'avais dit, Saint-Esprit, ça suffit, je n'en peux plus, je ne veux plus, mais sans toi, je ne peux pas, aide-moi. Mais avant ça, j'essayais pas mes propres forces et je n'arrivais pas en fait, je n'arrivais pas. Je tombais toujours, j'étais comme faible. Vous savez, la chair est tellement faible, nous avons besoin de l'esprit pour nous fortifier. La chair est tellement faible. La chair est trop faible parce que la chair aime le péché. La chair aime le péché. La chair est séduite par le péché. Adultère. Quand tu fais face à l'adultère, par exemple, parfois tu es comme sous emprise. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, c'est venu dans mon esprit. Parfois tu es comme sous emprise là. Tu dis oui, je comprends bien, mais comment? Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à m'éloigner de cette femme, de cet homme qui me fait tromper mon compte. J'arrive pas. Je fais comment? Tu es comme affaibli en fait et tu n'arrives pas. Tu n'arrives pas à résister quand cet homme-là ou cette femme t'appelle que viens, trouve-moi au lieu habituel parce que je ne sais pas, vous avez peut-être un lieu habituel où vous vous retrouvez souvent. C'est un lieu secret. Tu te dis, bon, de toute façon, personne n'ira jamais me trouver là-bas. Mais sauf que Dieu te voit. Dieu te voit et aujourd'hui, il dit, demande-moi de t'aider, je vais t'aider à stopper avec ça. Il y a encore de l'espoir pour ton couple. Tout n'est pas terminé pour ton couple. Je ne sais même pas pourquoi je raconte ça. Je ne sais pas à qui il parle ici. Je ne sais pas à qui, mais j'ai la conviction, il est en train de parler à quelqu'un ici qui fait face à un problème d'adultère, qui ne veut plus, qui est fatigué, mais qui n'a pas la force d'arrêter. Et quand on te regarde dans ton entourage, personne ne s'en doute en fait. Personne ne peut imaginer. Mais toi, tu sais. Mais tu n'en veux plus, mais tu n'as pas la force d'arrêter. Aujourd'hui, il te dit, appelle-moi et je vais t'aider. Je vais t'aider à mettre un stop à ça. Moi, toi, tu ne peux pas, mais moi, je peux. J'ai juste besoin que tu m'appelles, que tu me dises, ah bah père, aide-moi. Je vais t'aider. Donc, merci maman Lina. Merci, merci encore pour ces enseignements. Merci surtout d'attirer notre attention sur le fait que notre attachement au Saint-Esprit va nous permettre d'avoir les yeux fixés sur Jésus et d'être conscient de notre puissance, que de marcher à gauche et à droite comme si on était en fait comme cet âne à qui on met une carotte devant et qui va dans tous les sens en suivant la carotte. Merci beaucoup. Sois bénie, maman. Amen. Merci, docteur Dorian. Sois bénie en retour, ma chère. Maman Bernadette. Bonjour à tout le monde. C'est une joie pour moi de remercier le Seigneur d'être entré dans le groupe Ta Seconde Chance. Avant, je faisais tout pour pour dire je suis en règle avec Dieu, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Mais après les enseignements que j'ai reçus ici, je comprends que tout n'est pas de dire que je fais tout, je plais à Dieu, non. Et je comprends bien. Depuis qu'on a fait le 21 jours de jeûne de prière, je questionne la plupart du temps le Saint-Esprit. Tout le temps, je lui parle. Tout le temps, je lui parle. Souvent, il m'écoute. Mais c'est aujourd'hui, je comprends que je laisse souvent la première place à mes enfants et à ma famille et il me perturbe ma collaboration avec le Saint-Esprit. J'ai décidé aujourd'hui que Seigneur, aide-moi, envoie-moi ton Saint-Esprit au moment où
Ces choses-là me reviennent en tête, ça me déprime, ça me met mal à l'aise, que je t'appelle seulement Saint-Esprit, viens pour que ces choses-là quittent de ma tête. Sinon, je m'en sortirai jamais. Je Wow. viens de loin, je veux aller quelque part, j'irai. J'ai une seconde chance d'aller. Parce que dans la vie, on dit tout que non, je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela, je marche selon les règles de Dieu. C'est dans ces enseignements-là que tu comprends que tu n'es même pas à côté, que tu n'es même pas à côté du salut, même pas à côté. Oh. Et merci beaucoup de m'avoir intégré. Je suis tellement fortifiée, tellement fortifiée. Ma vie commence à changer. Dès que j'ai compris, je dis que la première place que mettais, que mes enfants, ma famille, ça me donnait toute la dépression là, qu'aujourd'hui, je dis stop. Dès que ces problèmes arrivent, je ne prends plus les médicaments. Dès que ces problèmes-là arrivent, je veux invoquer seulement le Saint-Esprit et Oh my je vais goodness, arriver. what a decision. Oui, Aïe, aïe, aïe. oui, oui, j'ai décidé aujourd'hui que tout Amen. ce que soit mes enfants, soit ma famille va me faire pour que je réfléchisse mal, je vais dire Saint-Esprit, viens, parce que ça dissipe dans mon cœur. Je ne veux plus prendre les médicaments. Amen. Maman Bernadette, Elena. tu ne prendras plus de médicaments d'hypertension, de dépression au nom de Jésus. Crois-moi, Amen. appelle Jésus. Quand quelqu'un fait quelque chose qui te fâche, demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux que je comprenne à travers ceci? Papa, tu es interpellé ici, viens résoudre. Amen. Retire-toi dans ton lieu secret. Ne te bats pas contre la chair et le sang et tu dis bye bye à la dépression. Moi, je suis Amen. thérapeute. Je vais te dire, preuve en est que même à l'hôpital, là où on ne parle pas de Dieu, nous, les thérapeutes qui viendront en soigner des personnes contre la dépression, on ne donne même pas les médicaments. Quand Amen. ça dépasse, le médecin, il envoie chez nous parce que nous ne donnons pas le médicament. Qu'est-ce qu'on dit à la personne? On apprend à la personne le détachement. Mais nous, les enfants de Dieu, on est, on est gratifié. Pourquoi? Parce que on ne nous apprend pas le détachement comme on apprend au monde. Parce que tu ne te détaches pas pour rester toi seul et compter sur toi, comme on peut dire dans des cabinets de psychologues. Tu te détaches et tu laisses la place encore à un secours qui est surhumain, qui dépasse l'homme, qui te dépasse, le Amen. Saint-Esprit. Amen. Amen. N'oublie jamais que celui qui est en toi est plus fort que ce qui est contre Amen. toi. Amen. Et que tu Amen. n'as pas à te battre contre la chair et le sang. Oui, si ce que ton mari fait t'énerve beaucoup jusqu'à tu veux mettre ta tête en route, c'est parce que tu lui avais donné la place du Dieu dans ta vie. Il fallait justement qu'il soit exactement comme tu veux pour que tu sois en paix. Si c'est ce que ton enfant fait, énerve tellement jusqu'à tu veux seulement te mettre ta tête au goudron, c'est parce que tu avais élevé cet enfant au rang de ton Dieu et que tant que ta paix dépend de lui. S'il n'est pas exactement comme tu veux, tu ne seras jamais en paix. Mais C'est j'aimerais te ça. dire, s'il y a une chose dans la vie qu'on ne peut pas contrôler, c'est ce que pense, ce que dit et ce que fait l'autre. Amen. Si ce que pense, ce que dit et ce que fait l'autre a le pouvoir de te rendre mal à l'aise, questionne-toi de ce que tu as fait du Saint-Esprit qui est en toi. Oh mon Dieu. Parce qu'il n'a pas de pouvoir. C'est ce que les autres font n'a pas de pouvoir de te déstabiliser. Parce que Amen. tu as un grand Dieu et des petits Amen. problèmes. Que le Seigneur te bénisse et bénisse cet engagement que tu as pris ce matin. Ça a résonné très fort en moi quand tu as dit, je ne suis plus esclave de médicaments, je ne m'attache plus à ce qui me déprime. Wow. Amen. Jésus. Tu témoigneras ça. Ose Témoignerai au mettre nom ce de type de Jésus. confiance en Dieu et tu vas voir. Je vais le faire. Je Il est témoignerai. fidèle. Amen. Amen. Sarah. Merci beaucoup.
Sarah avait la main levée. Sarah. Allô, je suis en train de parler. Je sais pas si ça n'arrive pas chez vous. Sarah, nous, on ne t'entend pas. Même maintenant, on t'entend un peu de loin. Est-ce que tu es véritablement très près de ton téléphone? Donc, là, je suis avec la machine. J'aime les écouteurs pour avoir une bonne. Peut-être enlever les écouteurs, je ne sais pas. Parce qu'on ne t'entendait pas. Mais là, on t'entend un peu. Merci déjà. Merci. On ne t'entend pas, Sarah. Allô. Pas parler à ma femme. Et c'est pas pour vous. Est-ce que vous l'entendez? Non. Essaye de régler tes affaires, Sarah, si c'est possible. Est-ce qu'il y aura quelqu'un d'autre? Si c'est Sarah, la dernière personne, et qu'on ne peut pas l'entendre, peut-être qu'on mettra la clé sur passe. Je sais pas, là, c'est bon. Oui, là, on t'entend, Sarah. Je disais que merci Dieu. Non, 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 on ne t'entend pas du tout. Ça sera pour demain. Là, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi, mais Est-ce que tu as réglé ton micro? Peut-être ton micro ou alors tu enlèves carrément tes écouteurs. J'ai enlevé les écouteurs. Là, ça ne. Je suis en train de parler directement. Mais là, on t'entend quand même déjà. Et je peux comment y aller. Puis, je disais que Instagram, je sais pas. Ça va. bon. On ne t'entend pas, Sarah, c'est dommage. C'est dommage, mais on ne t'entend pas. Tu peux écrire dans le groupe des serviteurs audacieux. On va lire ce que tu voulais nous dire. D'accord? On va fermer ce Zoom. S'il n'y a plus personne, on va fermer. Je bénis l'Éternel sur vos vies. Que votre semaine soit bénie dans le nom de Jésus. Passez une excellente journée, les amis. Amen, amen, amen. Merci, soyez bénis. Merci, ouais.